Dis-moi, est-ce que tu penses que Dieu agit dans nos vies? Est-ce qu'il nous écoute vraiment et intervient dans nos histoires? Qu'en dites-vous ici dans le studio? Moi, si je suis là, c'est parce que je pense qu'il agit. Je pense qu'il nous appelle et il nous destine. Alors, si je demande, c'est juste que je ne sais pas. Quelques-uns disent que oui, que Dieu agit dans leur vie. D'autres pensent que Dieu n'a aucune influence dans leur existence. Mais tout ce que j'ai dit, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai rencontré Lourdes, une jeune femme qui habite à Genève. Elle m'a raconté de quelle façon Jésus-Christ est rentré dans sa vie. C'était vraiment un moment riche en émotions. Je me réjouis de partager là avec vous. Nous allons écouter son témoignage. Et voilà, je lui ai demandé comment Dieu est rentré dans sa vie. Vous êtes prêts? Ah ouais, avec plaisir. écoutons. Alors en fait, c'est Dieu qui a mis sur mon chemin un charmant jeune homme. C'était l'année passée, au mois de juillet, pendant un mariage. Et ce jeune homme, en fait, il dansait très bien sur la piste de danse. Et donc moi, je lui ai pas parlé, mais il a parlé avec ma sœur. Et ma sœur, elle l'a félicité pour ses performances sur la piste de danse. Et il lui a dit qu'il aimait bien danser avec les jeunes de l'église. Et du coup, elle est venue me rapporter ce qu'il lui avait dit. Et à ce moment-là, ça a réveillé quelque chose dans mon cœur. Et du coup, pourtant, je ne lui ai pas parlé du tout pendant le mariage, mais voilà, le mot église a réveillé quelque chose dans mon cœur. Et le lendemain matin, je devais absolument prendre contact avec lui. Donc, je l'ai recherché sur Facebook. Et donc, j'ai trouvé son profil Facebook et j'ai vu qu'il avait écrit un livre qui parlait de Dieu. Du coup, j'ai acheté son livre et je l'ai demandé comme ami sur Facebook. Et puis, il m'a accepté et on a commencé à parler de Dieu. Et moi, je lui ai dit que je ne savais pas comment faire pour connaître Dieu. Je ne savais pas comment savoir si on était dans le bon chemin. Et du coup, il m'a invité à venir à son église. Et en fait, c'est là que j'ai découvert pour la première fois l'église adventiste, donc l'église hispanique au Lignon. Et je ne connaissais pas du tout, en fait, l'église adventiste. Et ce qui était incroyable, c'est ça, c'est que moi, alors, à la base, je suis d'une famille catholique. Mes parents sont catholiques. Moi, je me suis fait baptiser. J'ai fait la communion, j'ai fait la confirmation au sein de l'église catholique. Mais on n'allait pas à l'église le dimanche. C'était pas... voilà, je dirais qu'on était une famille croyante, mais pas pratiquante. Et donc, c'est vrai que là, le fait qu'il m'invite à venir à son église, j'étais hyper partante, en fait. Et je me suis dit, c'est là que je dois aller. Et voilà, c'était le 3 août de l'année passée. C'était la première fois. Et oui, c'était vraiment, vraiment chouette, en fait, parce que j'étais stressée parce que je connaissais personne, à part ce jeune homme que j'avais rencontré au mariage. Et ça a été vraiment, vraiment cool parce que les gens, ils sont venus vers moi, ils se sont intéressés à moi et je me suis sentie super bien, en fait. Et puis là, j'ai rencontré le pasteur Léo. Et en fait, il a fait une prédication sur le thème... alors bon, c'était en espagnol parce que l'église hispanique, c'était No hay peor ciego que el que no quiere ver. Donc en français, c'est Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et ça a été... du coup, en fait, j'ai ouvert les yeux sur ma vie parce que je me suis rendu compte que ça allait pas du tout dans ma vie, que j'étais malheureuse et je me suis rendu compte que j'avais un problème avec l'alcool. Donc c'était vraiment, oui, je pense une première façon d'ouvrir les yeux. Et après, donc, je suis retournée à l'église le samedi d'après parce que j'ai trouvé ça tellement cool que je suis retournée à l'église. Et là, il y avait une prédication et le thème, c'était notre valeur devant Dieu. Donc là, de nouveau, Dieu, il m'a parlé, en fait, et j'ai senti que j'avais de la valeur pour Dieu. Donc en fait, oui, ça a été
je pense, Dieu qui a mis des personnes sur mon chemin. Et en fait, il m'a parlé à travers des cultes. Et après, j'ai commencé à avoir justement cette soif de vouloir connaître Jésus. Donc j'ai commencé les études bibliques avec Léo. Et là, il s'est passé quand même un truc de dingue quand je suis rentrée chez moi. Donc ça, c'était après la toute première étude biblique. Je suis rentrée à la maison et j'ai ressenti de la joie, de la paix m'envahir, un sentiment de bien-être. Et j'avais jamais ressenti ça auparavant. Et du coup, j'ai écrit à Léo et je lui ai dit écoute, je comprends pas ce qui se passe. Et il m'a dit que c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Et après le 17 août de l'année passée, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Et ça a été vraiment comme ça. Du jour au lendemain, plus une goutte d'alcool, parce que j'avais vraiment un problème avec l'alcool. Je buvais tous les jours de l'alcool. J'avais vraiment une dépendance avec l'alcool. Et là, du jour au lendemain, plus rien. Je n'avais plus envie de boire du tout. C'était vraiment ma soif. C'était la soif de Jésus, en fait. Et je voulais lire la Bible. Je voulais connaître Jésus. Et j'avais une soif qui débordait, mais pas d'alcool, de Dieu. J'avais soif de Dieu. Et le baptême, alors du coup, ça c'était... Alors je pense aussi pendant le confinement, ça a été vraiment... Alors pour moi, ça a été difficile en fait, le confinement, parce qu'ils ont fermé toutes les églises. Et donc moi, je me réjouissais d'aller le samedi, de pouvoir voir... tous mes frères et mes sœurs en Christ et pouvoir partager ma foi, et parce qu'autour de moi, j'ai pas de personnes qui partagent cette foi comme maintenant je la vis en fait. Donc c'était vraiment pour moi important d'aller le samedi, de pouvoir me réunir à l'église. Donc quand ils ont fermé les églises, pour moi ça a été dur en fait, parce que je me suis sentie un peu abandonnée. Je me suis dit mais comment je vais faire, je vais être à la maison toute seule, je vais voir plus personne, je vais pas pouvoir faire de câlins. Et parce qu'à l'église on se faisait beaucoup des câlins. Et donc oui, ça a été pendant le confinement où ma foi elle a grandi en fait, parce que j'avais besoin de me connecter avec Dieu tous les jours. Et j'ai vraiment... alors, je savais que je voulais me faire baptiser. À un moment donné, c'est devenu clair sur cet acte de foi que je voulais me faire baptiser, mais je repoussais un peu. Avant le coronavirus, je disais, bon, il y a le temps. Mais après, voilà, c'est devenu une nécessité. Pendant le coronavirus, c'était vraiment... en fait, pourquoi attendre? En fait, je suis prête, j'ai envie de donner ma vie à Jésus et je suis prête et j'ai envie de le faire. Donc, c'était vraiment... je sais, en fait, que j'ai besoin de Dieu dans ma vie, et que même s'il peut y avoir des rechutes, il est là maintenant. Je sais où est la solution, en fait. Si je vais pas bien, c'est vers lui que je dois me tourner. Et c'est vrai que j'ai eu peur pendant le confinement. Enfin, j'ai eu peur de retomber dans l'alcool, parce que vu que j'étais toute seule à la maison, il y avait la tentation de voir personne. Et je suis pas retombée. Et parce que Jésus, il était là, et parce que Dieu, il était là, et que maintenant, il est là, en fait. Maintenant, il fait partie de ma vie. Et il me lâche pas. Et moi, je le lâche pas non plus.